ce spectacle pour les 5 ans et plus qu'on a imaginé autour de l'eau. De l'eau dans ses dimensions symboliques. C'est quoi notre rapport à l'eau? Qu'est-ce qu'on est, nous, quand on se voit dans l'eau? Est-ce qu'on n'est pas un peu le miroir de l'eau? Est-ce que l'eau n'est pas un peu notre miroir? Et donc, on a construit un petit conte poétique avec ces images-là. C'est l'histoire d'une petite fille qui traverse l'océan avec un capitaine, qui se retrouve de l'autre côté alors que l'océan s'est asséché. Mais elle a laissé, avant de partir, sa mère. Sa mère maintenant qui chante un appel à sa fille pour qu'elle lui revienne et qu'elle retrouve l'océan. Alors c'est un spectacle d'images avec très peu de paroles, un spectacle de musique, un spectacle de mouvement, un spectacle qui a le mouvement de l'eau. On a bien hâte de pouvoir vous présenter ça. On a bien hâte que vous puissiez partager avec nous ce petit moment mouillé et éclaboussant qu'est le chant de la mer. Le projet Eau rassemble 3 spectacles, un pour l'enfance, un pour l'adolescence, un pour les adultes. Vous aurez la chance de voir le spectacle pour enfants et pour adolescents. L'ivresse des profondeurs, c'est l'histoire de 4 amis dont un gars aime une fille, peut-être l'autre. L'une est en amour avec l'autre, peut-être pas. Et l'histoire de ces 4 amis qui apprennent à plonger, qui veulent plonger dans l'eau, plonger plus profondément en eux-mêmes comme dans la mer. Et ça se passe dans notre décor avec un plancher d'eau, avec un espace rempli de bouteilles vides. C'est un spectacle qui parle de notre impuissance face à la mer et de ce qu'on peut contrôler, nos rapports avec l'autre, ce qu'on essaie d'établir comme contact, les messages qu'on envoie, les bouteilles qu'on jette à la mer, comme on les jette à l'autre, pour qu'il nous comprenne et qu'il sache qui on est. C'est un spectacle plein d'énergie sur nous qui entre dans l'eau. L'ivresse des profondeurs, c'est tout ça. Et on a bien hâte de pouvoir jouer ce spectacle avec vous à Québec et avec les ados de Québec. Au revoir et à bientôt. Suzanne, c'est une vraie écriture, des sujets forts. C'est d'abord ça qui m'a touché, c'est un vécu. Quand elle parle de son écriture, elle parle d'essence, elle parle d'entonnoir, voilà, d'essentiel. Et puis une musicalité aussi dans son écriture. J'ai monté Salvador, Une nuit entre deux maisons, Le Grelet. J'ai travaillé sur Contes d'enfants réels et Frontières Nord aussi. Ce chemin va peut-être continuer, en tout cas avec Le Grelet, nous allons tourner en France bien sûr, et puis chez vous. Le Grelet, c'est un sujet, vous le connaissez. La particularité de ce que j'ai essayé de faire dans Le Grelet, c'est de surprendre avec de la vidéo, avec une présence du père, mais je ne vais pas trop en dire. Puisqu'ils sont 3 sur le plateau, et voilà, c'est donc à partir de 7 ans. J'ai voulu que ça soit à partir de 7 ans, au grand public, et que ce sujet fort, cette écriture soit mis en valeur avec une présence musicale, avec des images, un visuel très fort. J'ai hâte que vous le voyez. Je suis un peu impressionné parce que c'est quand même un texte québécois, c'est quand même un texte de Suzanne qui est assez connu, et j'ai hâte que vous découvriez la version de la Manivelle Théâtre, et je salue tous les amis québécois.
sans bruit. La pêche sera bonne, la lune qui rayonne éclairera la nuit. C'est en lisant les mots de cette vieille berceuse sur le faire-part que j'ai eu l'idée d'écrire Marguerite. Tout de suite, j'ai vu la lune, j'ai vu la barque, j'ai vu le passage de l'avant vers l'après et j'ai eu la première idée, la première impulsion pour écrire Marguerite. Il y a eu aussi le très beau poème de Pierre Morancy qui s'appelle « Autour de notre vie, je gravite, non encore né, non encore formé » et qui commence comme ça. Un jour, j'aurai des mains. Le même jour, je commencerai d'avoir un cœur. Mon amour aura des mains au bout de mes mains. Et je me suis mis à l'écriture. J'ai imaginé un cœur de comédien, et je voulais aussi qu'il y ait un accordéon. Alors, le spectacle commence comme ça. Quand j'étais un tout petit, quand j'étais une toute petite, quand j'étais un tout petit bourgeon dans la mer, quand j'étais un tout petit bourgeon dans ma mer, quand j'étais un tout petit poisson, quand j'étais la mère d'un tout petit poisson. Et alors on raconte l'histoire de Marguerite, Marguerite qui vient au monde, Marguerite qui devient une petite fille, puis une grande fille, Marguerite qui grandit, qui devient une maman, puis une grand-maman qui va à la pêche et qui revient avec des poissons pour ses petits-enfants. Marguerite qui devient aussi une arrière-grand-maman, puis une arrière-grand-maman, jusqu'à ce que Marguerite souffle son dernier souffle et qu'elle retourne comme un petit poisson dans la mer. Alors c'est une histoire qui est toute douce, c'est une histoire qui nous berce, c'est une histoire qui est agréable à écouter avec un enfant sur ses genoux, une histoire qui parle de la vie qu'on aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. La lune qui rayonne éclairera la nuit. Bonne nuit, Marguerite. Le Théâtre Mainte est une compagnie de théâtre musical. Alors depuis la fondation en 87, on a fait une quinzaine de spectacles et dans chaque spectacle on a chaque fois cherché à réinventer le rapport entre la musique et le théâtre.
Et la musique est quelque chose qui nous permet de toucher les gens directement au cœur, et c'est ça qui nous intéresse, surtout pour parler des sujets qu'on veut développer, c'est-à-dire les sujets de rapport entre les gens, de rapport de l'homme à son environnement. On place toujours en fait l'homme au centre de nos préoccupations, comme la déesse Maat, qui est l'emblème de notre compagnie. Évidemment, dans le spectacle, on veut parler du réchauffement climatique, qui est une problématique qui échappe a priori au tout petit bout, mais on la présente sous un jour assez festif, avec des pingouins, musiciens, drôles et tendres, beaucoup de poésie, et chaque fois une intervention de l'être humain, un peu malgré lui, qui détruit l'univers dans lequel évolue ce pingouin. Et donc, ce qu'on espère que les enfants comprennent à la fin d'un spectacle joyeux et festif, c'est qu'il y a un danger, il y a un risque qui est amené par l'homme, et ce sera ensuite aux enseignants, aux parents, tout au cours de leur vie, à les aider à comprendre qu'il y a vraiment urgence. Urgence pour faire quelque chose, tout de suite, aujourd'hui, pour sauver notre planète, qui est fort belle.